Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Bino Banso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu nyonso. Ana lengo moyanyo che. Chers compatriotes, nous vous annonçons un événement triste. Un cargo présidentiel a disparu des radars depuis hier. Nous allons lire cette information dans actualité.cd pour vous en donner les détails. Mais avant tout, qu'est-ce que nous pourrions nous poser comme question? Ce cargo, c'est un avion de logistique présidentielle. En fait, cet avion précède le président de la République avec du matériel, des voitures, et il se fait qu'à bord, il y avait 4 membres de l'équipage et 4 chauffeurs. Et je ne sais pas si tous les 4 ils sont chauffeurs, mais je pense que parmi eux, il y a des membres du protocole présidentiel et puis le chauffeur personnel du président de la République. Voilà. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas d'informations de cet avion. Et jusqu'à présent, il n'y a personne qui évoque une piste criminelle. Pour en savoir plus, il faudrait que l'on retrouve l'avion. Mais apparemment, plus les heures passent, plus on se dirige vers l'acceptation d'une tragédie. Bon, personnellement, je pense qu'il y a 3 cas de figure qui s'offrent à nous. Soit l'avion a subi un crash suite à une panne, soit l'avion a été abattu par une roquette. Rappelons-nous qu'il y a des groupes armés dans le parc de Virunga, donc entre Beni et Kinshasa. Il y a des rebelles. Hein. Il y a des rebelles, surtout les plus connus, c'est les ADF. Les ADF Nalu. Ils sont des Ougandais ou ils ne sont pas des Ougandais, mais bon, c'est selon. Mais d'après plusieurs trouvailles, il s'est agi des collaborateurs congolais, des djihadistes venus d'ailleurs, etc. Un méli-mélo de peuplades de rebelles venus de l'Est, même des pays voisins, avec la complicité de nos compatriotes congolais, dont certains ont été retrouvés avec les tenues militaires des FARDC. Eh bien, nous pourrons également lire sur actualité.cd des informations sur le meeting, le dernier meeting que le président de la République a tenu à Beni. Donc, il jure au dernier discours à Beni que
il va lancer un assaut final. Bon, alors, peut-on parler des représailles? Tout est possible. Peut-on parler d'un avertissement pour que le président de la République arrête ses voyages? Tout est possible. Donc, attendons seulement les investigations, que l'on retrouve l'avion. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait un acte criminel, parce que le terrain est fertile pour cela. Les rébellions de l'Est, les ennemis de l'alternance, pourquoi pas soupçonner la Kabylie qui a déjà monté des scénarios pareils. Nous nous souvenons par exemple de l'avion qui avait fait un accident à l'époque où Katumba Mwanke a été tué. Des rumeurs ont couru que Katumba Mwanke avait été tué ailleurs, qu'on était seulement venu le placer dans l'avion, et que Matata Mponyo, qui se trouvait à bord de cet avion qui avait fait un crash, avait un faux plâtre sur sa jambe, ou qu'il se serait introduit dans l'avion au même moment que le corps de Katumba Mwanke. Ce genre de scénario, on en a déjà vécu. Mais si on évoque une piste criminelle, pourquoi avoir abattu le cargo et n'avoir pas abattu l'avion présidentiel? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, chers compatriotes, on va passer à la lecture. Voilà, chers compatriotes, nous allons lire ensemble l'information d'actualité.cd sur la disparition des radars du cargo présidentiel. Alors, breaking news, RDC. Un cargo de l'armée assurant la logistique présidentielle disparaît des radars avec 8 personnes à bord. C'est l'information officielle. Voilà le genre d'avion en photo. C'est un Antonov. Je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est une illustration. Alors, un avion cargo de type Antonov 72 ou 72, opéré par la force aérienne de la République démocratique du Congo et assurant la logistique du président Félix Tshisekedi, a perdu contact avec le centre de contrôle depuis 15 heures, environ une heure après son décollage de Goma pour Kinshasa. Entre parenthèses, je peux informer que il faudra ajouter les heures jusque maintenant 11 heures, heure de Bruxelles, qu'il n'y a pas encore de nouvelles concernant cet avion. On continue la lecture. L'appareil avait à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires partis de Goma à 13h32. Temps universel. Ça veut dire plus 1 heure à Kinshasa. A perdu contact avec le centre de contrôle en route, CCR, à 15h, temps universel, TU, soit 59 minutes après son décollage, après une autonomie de 6 heures de route, explique l'autorité de l'avion civil, AAC.
dans un communiqué signé par son directeur général, Jean Ndunga. L'Antonov devait atterrir à Kinshasa à 16h43. Excusez-moi, temps universel, ou 17h43, heure locale. Voilà, nous faisons monter pour pouvoir lire la suite. Depuis cette perte de contact, des réquisitions d'informations lancées à toutes les stations sur sa route n'ont donné aucune information sur sa localisation, indique l'AAC. Dans son communiqué, cet organe annonce que des dispositions nécessaires sont en cours au niveau de l'opérateur pour engager les recherches le plus rapidement possible. Le président Félix Tshisekedi, qui a passé 3 jours dans les provinces du Sud et Nord Kivu, a regagné Kinshasa jeudi soir à bord d'un jet. Au dernier jour de sa tournée, le chef de l'État a tenu un meeting à Beni où il a annoncé un dernier assaut imminent de l'armée contre les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Voilà, c'est une information de Christine Chibouy. Voilà. Eh bien, nous passons aux commentaires. Eh bien, chers compatriotes, ce que nous sommes sûrs d'affirmer en ce moment, c'est que personne ne peut confirmer avec précision qu'il s'agit d'un acte criminel. Il faudrait d'abord qu'on retrouve l'avion. Mais si après plusieurs jours, on ne retrouve pas l'avion, il faudra mener des enquêtes d'une autre forme ou attendre que des gens revendiquent, que des rebelles revendiquent. Parce que jusqu'à présent, rien n'est encore élucidé. Alors, chers compatriotes, on peut quand même chercher à comprendre cette disparition du cargo présidentiel de logistique à partir du dernier meeting que le président de la République a tenu à Beni. Donc, pour ce, nous allons essayer de lire ensemble. Après quoi, nous parlerons des sanctions, de la levée des sanctions que demande la Kabylie. J'ai dit la Kabylie parce que je suis sûr et certain que le cash étant minoritaire ne pouvait qu'accéder à la demande du FCC tout en sachant que l'UDPS ne serait jamais d'accord d'aller demander la levée des sanctions ou l'assouplissement ou l'allègement. Non, nous allons en parler ensemble. Voilà, nous passons à la lecture du dernier meeting de Beni, du dernier discours de Beni, pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Parce que ça fait plusieurs heures que le cargo a disparu. A-t-il été détourné? On ne sait pas. A-t-il subi un crash suite à une panne? On ne sait pas. Des rebelles auraient-ils tiré une roquette? On ne sait pas. On ne sait toujours pas. Mais ce que nous savons, que ce genre de scénario
de revendications, de roquettes, de tirs de roquettes. C'est toujours possible parce que notre pays est sous occupation. Évidemment, on parlera de plusieurs occupations, mais nous connaissons l'occupation principale. Les diverses milices, les diverses rébellions qui sont là cachées dans le parc de Virunga ou dans d'autres endroits. Ils sont capables de tirer une roquette. C'est déjà arrivé à l'époque de Tambwe Mwamba. Souvenez-vous de cette roquette qui a été lancée contre un avion et que Tambwe Mwamba lui-même a revendiqué. Souvenons-nous de la roquette qui a battu l'avion de Abiyarimana. C'est toujours dans la région. Voilà, et passons quand même à la lecture. Chers compatriotes, nous allons lire ensemble l'événement qui a précédé la disparition de l'avion des radars. Insécurité en RDC, l'arme secrète de Tshisekedi. C'est par africanews.com. Comme nous pouvons le voir, voici une photo qui illustre cette information. S'il est conscient des difficultés de toutes sortes rencontrées par ces soldats dans la lutte contre les groupes armés, le président de la République démocratique du Congo fait néanmoins preuve de volonté, atout non négligeable dans un conflit. Voilà, ça c'est les titres. Alors, pour mieux lire les détails, nous allons cliquer là, et voilà. En mission de paix, c'est en ces termes que des observateurs pourraient qualifier le séjour effectué du lundi au vendredi. Félix Tshisekedi à l'est de son pays. Nous nous apprêtons à lancer la dernière attaque contre les combattants des forces démocratiques alliées, ADF en anglais, a annoncé jeudi le président de la RDC lors du meeting de Beni dans le Nord Kivu. Nous répétons, nous nous apprêtons à lancer la dernière attaque contre les combattants des forces démocratiques alliées. Je continue la lecture. Annonce quasiment similaire à ce que l'on pourrait appeler à l'avenir la déclaration de Bukavu. Je cite encore le président. « Croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle, c'est-à-dire la paix, soit une réalité », avait déclaré lundi le président de la République démocratique du Congo à Bukavu, chef-lieu de la province voisine du Sud Kivu. Applaudi avec frénésie partout où il est passé lors de son séjour à l'est de la RDC, Félix Tshisekedi est tout de même loin d'oublier que la partie orientale est devenue, tout au long de ces 20 dernières années, le talon d'Achille de son vaste et puissant pays. En raison des violences perpétrées par quelques 130 groupes armés. Et le chef de l'État congolais sait qu'il est attendu au tournant. Mieux, son peuple a plus besoin du concret que des annonces ou de simples formules chocs destinées à remonter le moral des troupes.
Depuis son investiture en janvier dernier, le 5e président de la République démocratique du Congo est visiblement sur les dents quant à la paix à l'est du pays. Discussions avec les pays voisins, activités de sensibilisation à la reddition, neutralisation de chefs rebelles, des initiatives symptomatiques de la volonté politique, un élément pas trop mis à profit dans la résolution de la crise de l'Est. Voilà, nous passons aux commentaires. Voilà, chers compatriotes, on peut comprendre ici que la décision ou les décisions fermes du président de la République pourraient en même temps avoir donné de l'espoir aux populations de l'Est et en même temps provoquer le désespoir des groupes armés ou leur colère, ce qui pourrait toujours déboucher sur ce qui s'est passé. Évidemment, les succès du président de la République, Félix Tshilombo, ont attiré des jaloux. Il est applaudi partout à l'Est, partout où il passe. Il est applaudi, il est félicité, il suscite l'espoir. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher à un groupe armé, par exemple, de donner un avertissement au cas où? Ça, c'est une hypothèse, hein. Nous ne disons pas que c'est ça. Et voilà, bon, jusque-là, chacun essaye de comprendre, de se poser des questions, mais nous sommes quand même choqués de la disparition de ce cargo présidentiel. Voilà, maintenant parlons un peu des sanctions. Le président de la République s'est rendu en Union européenne, aux États-Unis. Il parle de l'allègement des sanctions. Très bien. Il y a un proverbe, malheureusement c'est un proverbe en Chiluba, proverbe ou dicton. Oui, dicton en Chiluba. Je peux le citer en Chiluba, ensuite la traduction en français. Disama fambiji pamukwenu ndishia jamai. Disama fambiji pamukwenu ndishia jamai. C'est-à-dire, maladie na nzoto ya moninga ezali lokola na ngambu ya mai. Donc, une maladie qui se trouve sur le corps de ton prochain, c'est comme si on se trouvait de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous qui n'avez pas cette maladie, vous ne sentez rien, vous ne sentez pas ce que l'autre sent. C'est lui qui a la maladie sent. Vous vous trouvez de l'autre côté de la rivière, donc vous ne pouvez même pas sentir ni voir ce que l'autre est en train de sentir. Si vous n'êtes pas victime, peut-être par compassion, par pitié, comme quand on dit mes condoléances, on essaye de comprendre la souffrance de l'autre, peut-être, on peut comprendre, mais en réalité, vous ne sentez pas ce que l'autre sent. Moi, par exemple, je suis originaire de Kamwinansap. Voilà. Je suis victime. J'ai même été victime, même jusque dans notre propre parcelle, à Kananga, en Nyanza. Jusque-là, nous ne savons pas où se trouvent les corps de nos membres de famille.
Vous pensez que moi, je peux accepter la demande de la levée des sanctions? Je ne suis pas le seul. J'ai regardé sur la toile. Il y a la majorité des Congolais ne veulent pas de cette levée des sanctions. La majorité des Congolais ne veulent pas de cette levée des sanctions, même des sanctions légères, même de ceux qui n'ont pas été directement euh, responsables des crimes de sang. Les sanctions contre les juges de la Cour constitutionnelle, les sanctions contre, par exemple, certains membres de la CENI, ça doit être maintenu. Et on comprend, par exemple, aujourd'hui, que certains membres de la CENI ne sont pas originaires du Congo. C'est des gens qui ont débarqué en s'infiltrant au Congo, comme les Bassinguési. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les États-Unis qui l'ont dit. Que Bassinguési est un Rwandais, vice-président de la CENI. Lever les sanctions ou même les alléger, c'est une injure, c'est cracher sur nos morts. C'est cracher sur ceux qui se trouvent dans les fosses communes, de Maloku, de partout à Kinshasa, ceux qui ont été jetés dans le fleuve. Les centaines de fosses communes du Kasaï. Mais non, chers compatriotes, voyons. Peter Pham ou Peter Pam, c'est selon, il aurait expliqué que nous maintenons les sanctions pour que les responsables soient jugés. Il faut que Félix Tshisekedi prenne des décisions fermes. Il faut qu'il prenne des décisions fermes, qu'il prenne le courage. C'est bien que, bon, il a fait une alliance avec le diable. C'est le prix qu'il a payé pour l'alternance pacifique. C'est vrai, nous le savons. Mais il doit se dédouaner de Kabila. Le président Félix Tshisekedi doit se détacher de Kabila. C'est ça que le peuple attend. Il faut qu'il prenne des décisions. Nous savons que, bon, il est président, que certaines choses n'ont pas eu lieu parce qu'il a dit non. Ça, nous le savons. Mais il y en a qui continuent à lui mettre des bâtons dans le roue, comme ce ministre de la Défense, Ngoï Mukena. Ngoï Mukena qui aujourd'hui est kabiliste, alors que, bon, à une certaine époque, il s'est insurgé contre Kabila en le traitant de tous les noms d'oiseaux, en disant par exemple que voilà, c'est un venu d'ailleurs. D'ailleurs, c'est moi qui lui ai proposé le nom de Kabange en Kiluba. Kabange, c'est un nom qu'on donne aux jumeaux, même en Chiluba, au Kasaï. Kabange, Kabange, là-bas au Katanga, Kabange, au Kasaï. C'est un nom de jumeau. Moi, Mboui, moi, Kabange. Parce qu'il y a Mboui et Kankou. Donc, c'est soit Mboui ou Kankou
qui est Kabang, et Kabang c'est le premier. Hein. Ouais. Voilà, aujourd'hui, après avoir naturalisé Kabila Katangé, naturalisé Kabila qui ne parle même pas un seul mot du Kilouba, aujourd'hui, il exécute les desiderata de Kabila. Il refuse d'accompagner le président de la République. Nous le savons déjà, qu'il n'a pas accès à son ministère, même si on le voit par-ci par-là. Le président de la République l'a puni. Il y a un code de bonne conduite. S'il n'a pas puni, alors il est temps de le punir. Parce qu'il y a un code de bonne conduite. Eh bien, en conclusion, c'est tout simplement que nous, et les fans de notre TV du peuple, donc, en connivence avec toute la diaspora et tous les Congolais du pays qui sont contre la levée des sanctions, eh bien, nous validons et nous disons niet, pas de levée de sanctions. Et c'est la majorité des Congolais. Si vous voulez faire les sondages, faites les sondages, vous verrez que les Congolais ne veulent pas de la levée de ces sanctions. Chers compatriotes, nous allons nous arrêter par là. Donc, Bandeko Babolingo, Tosilisi, Toko kutana na ba emission oyo ya wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana na ba emission itakuja. Bana betu basuibwe tokujikija nitumunangana mo binfwanyi binji dimbi bya musango wa loi. Bampangi ya Moun, Bampangi ya Vincent, Betume Manissa, Benubikana Mbote. Que Dieu bénisse la République du Congo, la République nous léguée par les ancêtres et que personne nous arrachera